C'est un réel plaisir pour moi de vous présenter cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. La République démocratique du Congo a été élue ce mercredi membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour le mandat 2025-2027. Lors de ce vote tenu à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, la RDC a recueilli 172 voix sur un total de 190, signifiant un large soutien de la communauté internationale. Le point avec Gisèle Etoko. Avec 172 voix sur 190, la République démocratique du Congo est élue comme nouveau membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour le mandat 2025-2027. Le vote a eu lieu à New York au cours de l'Assemblée générale de l'ONU. Sur 180 participants à ces votes qui s'est tenu, basé à Genève en Suisse, le Conseil des droits de l'homme est composé de 47 États membres, élus pour un mandat de 3 ans. Il a pour mission de renforcer la promotion et la protection des droits humains dans le monde entier, d'examiner les violations présumées des droits de l'homme et de formuler des recommandations pour y remédier. Plusieurs autres pays ont également été élus, notamment le Bénin, la Bolivie, la Colombie, Chypre, la République tchèque, l'Éthiopie, la Gambie, l'Islande, le Kenya, les îles Marshall, le Mexique, la Macédoine du Nord, le Qatar, la République de Corée, l'Espagne, la Suisse et la Thaïlande. En plus bref, sachez qu'en marge de la clôture de la conférence de Hambourg en Allemagne sur le développement durable, le Premier ministre de la Côte d'Ivoire, Robert Bougré-Mambé, a rencontré son homologue de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, en présence de l'ambassadeur de la RDC en Allemagne. Ce tête-à-tête a marqué une étape importante dans le renforcement des liens économiques et financiers entre ces deux nations africaines. Les discussions ont porté sur plusieurs axes stratégiques, notamment la gestion des infrastructures, les énergies renouvelables et la création des chaînes de valeur dans les secteurs culturels et agroalimentaires. Ces thématiques ne sont pas seulement d'actualité, elles répondent également à des enjeux cruciaux pour le développement durable de ce pays. Et puis le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements de la RDC, Jean-Pierre Bemba, a ouvert mardi à Kinshasa la réunion extraordinaire du Conseil interministériel de l'Agence des facilitations du transport des transits du corridor central, aux côtés de ses homologues et représentants de la Zambie, Tanzanie et Malawi. Autre détail dans ce reportage signé Maxime Makamo. Le gouvernement de la République démocratique du Congo attache une importance capitale à la mise en œuvre des programmes et projets du corridor central. Notre pays étant la deuxième économie de l'organisation, environ 60% des marchandises transitant par le port de Dar es Salaam proviennent de la République démocratique du Congo. Paradoxalement, le coût des transports dans notre pays demeure élevé en raison de l'état de nos infrastructures qui reste insuffisante. Le projet de construction du chemin de fer à écartement standard reliant Uvinza, Tanzanie, à Mosongati, Burundi, ainsi que la connexion avec Uvira et Kindu en RDC représente une opportunité majeure pour notre développement régional. Je suis heureux d'annoncer qu'en décembre 2023, mon pays a signé un contrat de partenariat public-privé avec le groupe minier CTM pour la construction de la route Manono-Kalemi, longue de 450 km, facilitant ainsi l'évacuation des minerais stratégiques vers le port de Kigoma en Tanzanie via le lac Tanganyika. La RDC souhaite relancer 3 projets intégrateurs de portée régionale
visant à dynamiser l'économie du corridor central. La construction de la route reliant Bukavu à Kisangani. Le ministre d'État de la Justice et garde de Sceaux, Maître Constant Moutamba, tient à l'œil les détourneurs des libère les prisonniers et consulte la population à Kasumbalesa dans la province du Haut-Katanga. Reportage. Après une journée très chargée dans la ville de Lubumbashi, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Maître Constant Moutamba, s'est rendu à Kasumbalesa le mardi 8 octobre 2024 sous une escorte des autorités provinciales de la province du Haut-Katanga, où Maître Constant Moutamba a été face aux différents responsables des services exerçant à la douane dans le but de rappeler l'engagement du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dans la lutte contre le coulage des recettes publiques. Ce membre du gouvernement souminois a demandé aux responsables de la douane de dénoncer les personnes qui sont à la base de la fraude dans ce secteur. Bien avant cela, le ministre d'État de la Justice a prêté une oreille attentive à la population trouvée sur place qui a dénoncé des cas de détournements et tracasseries causés par les agents de la douane. Na barangi na ligelembe faka ngizo batino na prison soki soda toza ba soda moko asali 6 ans 10 ans 20 ans awana kosumale so disa ba colonel so disa ba capitaine ba multiplier tagayete ba basala na ba déplacement te biso bana kosumale sa koza na problème na kosumale sa justice na biso kosumale sa vraiment eza bien te. Parce que tango le patron de la justice a voulu aussi palper du doigt les conditions de vie des détenus du centre pénitentiaire de Moussochi avant d'en libérer des dizaines de prisonniers dans le cadre des désengorgements des maisons carcérales et a instruit la directrice de cette prison de lui soumettre en urgence un projet de sa réhabilitation car ne répondant pas aux normes. Vous avez constaté avec nous que la criminalité à Kasumbalesa s'est accrue. Nous enregistrons des cas de tueries parmi tant d'autres. Ce n'est pas une bonne chose et nous ne pouvons l'accepter. Nous devons poursuivre tous ces criminels, les arrêter et les transférer en prison. On ne libérer que des prisonniers qui ont des cas mineurs, d'assassins, de criminels ou de violeurs. Les criminels qui sont les géoles seront déférés à la prison d'Aninga. Et pour boucler la boucle, le gardien des Sceaux a, dans le cadre des États généraux de la justice, procédé aux consultations populaires pour se rendre compte des situations que vive la population congolaise dans le secteur de la justice à Kipushi. À l'organe délibérant de Kinshasa, les élus de la capitale ont, au cours de la plénière de mardi, adopté à l'unanimité le projet de résolution portant constitution de la commission spéciale et temporaire chargée de l'exploitation et approfondie des rapports des vacances parlementaires des députés provinciaux. Le point avec Maxime Makabou et Georges Libengue. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour de la plénière du mardi 8 octobre 2024 à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, entre autres la lecture et adoption du PV de la séance plénière du 30 septembre dernier, examen et approbation du projet des calendriers de matière de la session ordinaire de septembre et l'examen et approbation du projet des résolutions portant constitution de la commission spéciale et temporaire chargée de l'exploitation et approbation des rapports des vacances parlementaires de députés provinciaux pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2024. Ainsi, les élus de la capitale congolaise ont adopté à l'unanimité le dit projet moyennant quelques amendements proposés lors du débat qui a été constructif. Par ailleurs, la présente commission a pour mission notamment de rédiger les rapports généraux faisant ressortir la synthèse de toutes les difficultés et préoccupations soulevées par le député dans les rapports des vacances parlementaires, de sélectionner les recommandations ayant un caractère
prioritaires et dont l'application s'impose dans le meilleur délai pour l'amélioration des conditions de vie de la population quinoise. Je pense que le terme validation, comme il a dit, est un terme générique. J'appellerais ça même un terme valise qui a son contenu à l'intérieur. N'alourdissons pas des choses inutilement. Et le président a dit que l'honorable Mongo sauvait la spécification, mais moi je crois même que ce n'est pas la spécification que l'honorable cherche, il cherche plutôt la personnification. Il veut que ça soit un problème trop personnifié, alors qu'ici, nous traitons le cas de tout le monde de façon générale. À noter que cette commission spéciale est composée de 8 députés, dont un délégué issu de chaque groupe parlementaire et un chef coutumier désigné par ce père, ainsi que de 8 experts et un opérateur des saisies. Le représentant du mouvement de libération du Congo en Belgique, Katalai, a été reçu en audience ce mercredi par l'ascenseur de l'OGFREM, Annie Mombunza. Au cours de ce tête-à-tête, ce haut cadre du MLC en Belgique a remis une enveloppe à l'initiatrice du complexe scolaire, Annie Mombunza, une façon de venir en aide à cet établissement scolaire qui forme des élites au territoire de Boudjala, dans la province du Sud Ubangi. Reportage Georges Libengue. Tête-à-tête ce mercredi 9 octobre 2024 au siège national du mouvement de libération du Congo, MLC, entre le représentant du MLC en Belgique et Annie Mombunza, député honoraire du MLC du territoire de Boudjala, censeur à l'OGFREM et secrétaire national du parti en charge de la pêche, élevage et agriculture. Interrogé par un reporter, Katalai, représentant du MLC en Belgique, explique le sens de cette visite auprès de son interlocutrice, Annie Mombunza, censeur à l'office de gestion du fret multimodal. L'idée de ce jour, c'est une continuation des œuvres que maman Annie a entamées il y a plusieurs années. Et j'ai été frappé, d'abord au nom du parti, pour ce qu'elle a entamé. Et j'ai senti en elle les soucis de contribuer à la formation de nos enfants pour leur permettre d'avoir des compétences nouvelles dans leur vie. On dit que l'avenir des enfants, l'avenir de notre pays est entre les mains de la jeunesse. Présent à cette cérémonie, Bébé Nkoima Fouta, présidente nationale de la Ligue des femmes du MLC, n'a pas manqué de placer un mot. MLC yangoana soko moninga zana projet kotonga kosunga moke lokwa misapi ya mabuku eza soko doa moko ebukani to mibale okosimba biloko moyen te nyonso mitano soki ezali okosala mosala malamu fo tozala lisanga tolingana tosalisa arrière pays na biso MLC surtout action na biso ezala makasi kuna na arrière pays po mboka po ebonga il faut ba province nyonso ba territoire nyonso ba village nyonso engenga bongo mboka mobimba ekonge. C'est vraiment dans une ambiance de famille que s'est déroulée la rencontre entre ces deux sociétaires du parti cher au chairman Jean-Pierre Bemba Gombo. Dans un autre registre, le service national dote les bureaux communaux de la ville de Kinshasa de meubles fabriqués par les bâtisseurs autrefois appelés Kuluna. Ce premier lot des meubles de bureaux composés de chaises, tables, armoires, fauteuils ont été remis par le commandant du service national, le général-major Kassongo Kabwik, au vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, qui les a remis au vice-premier ministre de l'Intérieur. Comme je disais que ce premier lot des meubles des bureaux composés de chaises, tables, armoires, fauteuils ont été remis par le commandant du service national, le général-major Kassongo Kabwik, au vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, qui à son tour les a remis au gouverneur de la ville de Kinshasa avant de les remettre à son tour aux 15 bourgmestres concernés par cette première étape. Témoin de l'événement, Gisèle Toko.
15 communes de la ville de Kinshasa sont concernées par cette première dotation des chaises, des tables, des armoires et de fauteuils fabriqués dans l'atelier du service national installé par les bâtisseurs de la nation. Ces jeunes, autrefois appelés Kuluna. C'est à la suite des instructions du chef de l'État et commandant suprême que le service national a remis ces lots de meubles de bureau entre les mains du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières pour qu'il les remette à son tour au bourgmestre de la ville de Kinshasa. Les communes restantes seront servies très bientôt. Les ateliers du service national y travaillent. Juste l'étape de finissage a révélé le coordonnateur du service national, le général-major Kasongo Kabwi. Chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national, et de ceux qui ne se contentent pas seulement d'exiger les résultats, sans se soucier des conditions de travail des agents et fonctionnaires de l'État. Pour cette raison, les instructions fermes ont été données au service national afin de doter les communes de la ville-province de Kinshasa de chaises, de tables, des armoires, sans oublier les fauteuils pour les bureaux des bourgmestres. Quant à la cérémonie de séjour, 15 communes sont concernées par la présente dotation. Il s'agit des communes ci-après. Commune de Ngaliema, commune de Lancele, commune de Lingwala, commune de Kalamu, commune de Selembao, commune de Bandalungwa, commune de Njili, commune de Massina, commune de Kimbanseke, commune de Ngaba, commune de Makala, commune de Kisensu, commune de Bumbu, commune de Matete et enfin la commune de Ngiringiri. Qu'en est-il des communes qui restent? Elles seront servies très bientôt. Et nous disons très bientôt. Nos ateliers y travaillent, juste l'étape de finissage. Le souci, dit-il, du commandant suprême étant d'améliorer les conditions de travail de ses compatriotes. Au nom de bourgmestres de communes présents à cette cérémonie, le bourgmestre de Kalamu, Charlie Luboya, a appelé les uns et les autres à en faire bon usage. Réceptionnant ce lot de meubles, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Chabani, a remercié le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a cru au service national, qui a estimé qu'il était possible de transformer notre jeunesse et de faire de cette jeunesse utile. La jeunesse qui autrefois décriée, indexée, dans laquelle on a donné des surnoms comme Kuluna, il a cru et aujourd'hui il y a des résultats. Le service national a produit des bâtisseurs. Notez qu'avant la fin de cette année en cours, a révélé le coordonnateur du service national, la magistrature civile et militaire de la ville de Kinshasa sera bénéficiaire d'une action similaire. Les salles d'audience de cours et tribunaux, les bureaux de siège et parquets seront meublés par le service national qui prévoit de remettre au parquet cours et tribunaux de Kinshasa plus ou moins 500 tables de bureau, 1000 chaises, 1000 armoires et des bancs adaptés aux salles d'audience. Et après la magistrature, sera le tour des états-majors, les forces armées de la RDC et la police nationale congolaise. Présent à cette cérémonie organisée par le service national, l'acteur politique de l'UDPS, Sylva Lukusa, a salué les exploits de ses bâtisseurs. Suivez-le au micro de Gisèle Etoko. Une fois de plus. Au Congo, nous avons un problème des hommes. Si on avait des hommes aussi, toujours comme le général Kasongo Kabwit, en tout cas, on pouvait aller un peu loin. On pouvait avancer. Ça veut dire quoi? C'est un patriote. Il aime bien son pays. Tout ce qu'il est en train de faire parce qu'il aime son pays. En faisant des chaises, des tables, des armoires. Quand il donne des bancs même, il donne à l'université, dans des instituts, il a promis encore de donner des meubles au niveau du parquet général, dans beaucoup des institutions qui va donner des meubles. Mais nous l'encourageons vraiment. Et je pense que ce n'est pas que ça ne se limite pas qu'il a. Il y a beaucoup de choses qu'il lui promet encore de faire. Ça veut dire, moi de ma part, j'appelle
service national, c'est service multi-service. C'est que de là, vous allez voir, il y aura beaucoup de services qui vont commencer à se faire. Parce qu'il a beaucoup de projets à faire. Mais au moins que les commandants suprêmes et président de la République puissent encore les soutenir à 100%, et je pense que nous allons avancer. Bon, ce que je voulais ajouter, on a vu les bâtisseurs. Ces gens-là, ils étaient des Koulouna, ils étaient des brigands, des bandits, ils faisaient le mal aux gens. Mais avec l'appui du commandant suprême et général Kassongo, on a cherché à maîtriser ces gens-là, de les former. Il y a beaucoup de gens, ils ne sont pas que des menuisiers, des menuisiers. Il y a aussi des maçons, des agisteurs, il y a beaucoup de gens. Passe santé à présent à la maison communale des Bandalungwa a servi de cadre ce mercredi 9 octobre au lancement de la campagne de vaccination contre la poliomyélite qui cible environ 409 072 enfants de 0 à 59 mois. Le go de la dite campagne a été donné par Patricia Ngongo, ministre provincial de la Santé. Suivez. Lancement ce mercredi 9 octobre 2024 de la 4e phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite qui a comme cible environ 409 072 enfants de 0 à 59 mois, vise à lutter contre le poliovirus variant de type 2 à travers toute la province de Kinshasa. Organisée avec l'appui technique et financier de l'OMS, l'UNICEF, Gavi et autres partenaires de la santé, la dite campagne se déroulera dans les 35 zones de santé de la ville. C'est le ministre provincial de la Santé, Dr Patricia Ngongo, qui en a donné le go, a, dans son speech, souligné l'importance d'atteindre 95% de couverture vaccinale et a saisi cette opportunité pour inviter les parents à faire vacciner leurs enfants. Aujourd'hui, nous avons choisi la zone de santé de Bandalungwa pour le lancement, mais la campagne de vaccination s'étendra sur toutes les 35 zones de santé que compte la ville de Kinshasa. Les enfants entendus, c'est plus de 2 700 000 enfants qui sont entendus. La tranche d'âge visée, c'est de 0 à 59 mois révolus. Donc, c'est ce que nous étions venus faire aujourd'hui. La stratégie que nous avons adoptée avec l'équipe technique et les partenaires, c'est la stratégie de la vaccination de porte à porte. C'est pourquoi vous avez vu qu'on venait de vacciner des enfants et puis la vaccination va se mener comme ça sur toute l'étendue de la ville-province de Kinshasa. Donc le message que je peux leur lancer, c'est un message de confiance, qu'ils doivent avoir confiance à leur système de santé qui est la ville, le système sanitaire de la ville-province de Kinshasa. Ce que nous faisons, c'est pour le bien de nos enfants, parce que ces enfants-là sont des Quinoises et des Quinois. Donc nous, notre priorité ou notre engagement, c'est de veiller à leur bien-être et à leur bonne santé. Dr Ibrahima Kone, représentant de l'initiative mondiale d'éradication de la poliomyélite, a rendu hommage aux équipes de vaccination qui jouent un rôle essentiel dans cette mission. Le vaccin sera administré par voie orale et la stratégie porte-à-porte est celle adoptée pour cette campagne. Les vaccinateurs, accompagnés des relais communautaires, passeront de maison en maison pour administrer les 2 gouttes de vaccin oral afin de protéger tous les enfants contre cette maladie. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Kacha Madjoni, accompagné du directeur général du Fonds forestier national, a lancé officiellement ce mercredi le projet de reboisement dans le site pilote de Diego, localité située à plus de 10 km à l'ouest de la ville de Bunia. Le point avec notre correspondant sur place, Joël Kamap. Sur place à Diango, plusieurs autorités civiles et militaires ainsi que les agents et cadres du FFN ont matérialisé ces projets à travers la plantille des arbres qui s'inscrit dans la vision du chef d'État congolais Félix Tshisekedi, c'est de lutter contre le réchauffement climatique. Le gouverneur militaire de l'Ituri a démontré la valeur de ces projets. Le président de la République tient beaucoup au reboisement. Et donc, il a envoyé le directeur national que vous voyez à côté de moi pour le projet pilote en Ituri. Et donc, nous allons reboiser au moins 50 hectares pour commencer avec ce projet. Comme je vous disais, le chef de l'État tient beaucoup à ce projet-là. Non seulement il a instruit à Madame Eve Bazaïba, mais c'est Madame Eve Bazaïba aussi qui nous a envoyé le directeur général qui est à côté de moi. Et après, nous avions un sérieux problème
avec le bois qui sort à l'extérieur. Et donc nous devions aussi contrôler. Donc nous avons profité d'un coup pour, n'est-ce pas, organiser ce projet pilote, mais de deux aussi, voir comment est-ce que nous pouvons construire le parc à bois. Pour sa part, le directeur général des Fonds forestiers national, Honoré Moulumba Kalala, en appel à l'appropriation de ces projets. C'est comme ça, en son nom, nous avons été envoyés par la ministre d'État ici en Ituri pour que ce programme, ou si vous voulez, ce projet pilote sur le reboisement qui prendra plus de 50 hectares soit une réalité. Et vous le savez très bien, avant de parler bien sûr de la population, quand vous regardez vers le Sud-Soudan, vous remarquez qu'il y a un grand désert là-bas, mais vous regardez aussi que tous les arbres sont en train d'être coupés. Si vous voulez, la déforestation dérange. C'est la raison pour laquelle nous demandons que la population qui nous écoute, la population d'Ituri, puisse s'encaparer de ce projet, que ce projet ne soit pas seulement le projet du président de la République ou de la ministre d'État ou du gouverneur militaire, mais que ce projet soit leur projet. Rappelons que 3 mois avant ce lancement, l'administration militaire avait planté les arbres sur les boulevards de Libération en ville de Bunia, ce qui avait conduit la visite guidée de quelques plantiles par le DG de FFN. Un errata dans ce journal, il s'agit de la localité de Diago et non de Diego, comme je viens de le dire tout à l'heure. La société bancaire Robank a clôturé le week-end dernier son programme Rotalent qui vise à recruter les jeunes universitaires pour rejoindre la banque. Ainsi, après une formation de 45 jours, 74 étudiants ont été retenus pour intégrer la Robank. Reportage Maxime Makabou et Émile Tam. Après 45 jours de formation, la Robank a clôturé ces jours le programme Rotalent qui vise à recruter le jeune universitaire pour une possible intégration dans la société. Ainsi, après la dite formation, 74 lauréats ont pu atteindre les exigences de la banque et ont d'office rejoint la banque en tant que nouveau employé. Christian Kamazi est directeur général adjoint de la Robank. Robank va avoir toujours le meilleur de ce qu'il fait. On s'est rendu compte que les agents ou les jeunes, quand ils quittent l'école, ils n'avaient pas tous les moyens pour affronter le monde du travail. C'est pourquoi il faut pas se faire cette passerelle où nous les formons d'abord, où nous essayons de leur donner le minimum qu'ils puissent avoir pour affronter la banque. Et surtout la culture de Robank. Il faut qu'ils le prennent dès l'entrée, on peut dire, dès le bas âge, mais dès l'entrée du monde du travail. C'est pour ça qu'on va le faire. Et ça nous permet aussi de sélectionner les meilleurs. Parce qu'ils sont partis à 3700, on a dit, il reste 75 ans. Donc vraiment, on a retenu l'élite de la saison, si on peut dire. Bon, écoute, c'était brillant. Les jeunes gens sont, comment dire, sont les conseillers. S'en est suivi la présentation de projets de Rotalent visant notamment à améliorer les différents services de la banque. Ce projet, surtout d'avoir relevé les problèmes réels qui touchent normalement l'expérience client à la Robank. En tout cas, nous vous en félicitons. Et ce qui a aussi attiré l'attention du jury, l'analyse que vous aviez faite en chutant, l'analyse SWOT par rapport aux solutions proposées pour améliorer et personnaliser l'expérience client. Notez qu'une équipe gagnante parmi les nouveaux agents Robank a été désignée. Cette sélection, qui s'est faite de manière très particulière, avait pour but de ressortir la crème de la crème, ce qui est une première, et Robank promet de réitérer avec d'autres provinces pour faire profiter aux nombreux jeunes talents du pays l'opportunité d'apprendre et d'être recrutés. Éliminatoire Cannes Maroc 2025, les Léopards de la RDC affrontent l'équipe de Tanzanie ce jeudi au stade des Martyrs de Kinshasa pour la 3e journée. Au cours de la conférence d'avant-match, le sélectionneur des Léopards, Sébastien Desabres, a appelé à la prudence face à une équipe tanzanienne très joueuse. Cependant, les absences des 2 titulaires habituels, à savoir Johan Wissa au front de l'attaque et le latéral droit Axel Touanzebe, tous 2 blessés, ne semblent pas l'inquiéter. Suivez-le dans cet extrait choisi par Pauline Boyo.
compétition, c'est celle de se qualifier au bout de 6 matchs. On est bien lancé dans cette campagne. Mais on sait qu'il nous faudra un minimum de 10, voire 11 points pour se qualifier. On n'en a que 6 à l'heure actuelle. Donc on prépare les matchs les uns après les autres pour être le plus performant possible. Et en tout cas, on a de la confiance, c'est vrai. On joue à domicile avec des résultats qui sont bons à domicile. Maintenant, chaque match a sa vérité. Il faut être très, très vigilant. On connaît notre adversaire. On sait que c'est une équipe qui reste sur 5 matchs où elle n'a pas perdu. Elle prend très peu de buts. Elle s'est imposée en Guinée. C'est un bel adversaire. Donc, il nous faudra être bon demain pour remporter le match. Là, Chancel a fait de très bonnes séances depuis qu'il est arrivé. Il a un programme athlétique, bien sûr. Donc, non, tous les joueurs sont opérationnels sur le secteur défensif. On a le choix. Parce qu'il y a de la concurrence. On le voit aussi avec des joueurs comme Peter Kyozo qui ont construit depuis quelques temps maintenant, presque plus d'1 an, où on voit beaucoup de ces matchs et on a décidé de le sélectionner sur ce regroupement. Ce sont des joueurs qui sont capables d'apporter un plus. Il faut souligner aussi que ça soit défensivement ou offensivement, l'équipe reste sur les 4 derniers matchs avec 5 buts marqués et 1 but encaissé pour 3 victoires et 1 nul. Donc il faut aussi garder une forme de continuité. La réflexion, elle tourne autour de la forme à la fois du moment et bien sûr aussi de ce qu'on fait. Et je le répète, aujourd'hui on reste sur 4 matchs avec un but pris. Donc voilà, on n'est pas les meilleurs du monde. On a beaucoup encore on va dire de parties de principes à améliorer. Suivez à présent le coach Ahmed Morocco de l'équipe tanzanienne qui s'exprimait également en conférence d'avant-match. L'Afrique des Nations, et là ils avaient fait match nul. Mais demain ce sera une autre explication, un autre match qui va se jouer avec d'autres réalités. Ils savent très bien que la RDC est en train d'enchaîner de belles performances au niveau africain. Et après, ils sont concentrés sur le match de demain. Ils savent très bien que la RDC a des très bons joueurs, des joueurs de qualité. Mais la RDC a aussi des difficultés, des problèmes qu'eux-mêmes maîtrisent, connaissent. Et comme il l'a dit, c'était notre match, une autre compétition en Côte d'Ivoire. Maintenant là, ils sont concentrés pour faire un bon résultat et ils estiment que ce sera difficile, mais ils vont tout donner pour faire de bons résultats. Voilà, Alissa Monta est de retour dans le groupe, mais l'équipe nationale est telle qu'elle est. Il y a des fois, il y a des joueurs qui sont là, et d'autres fois, les joueurs ne sont pas présents. Mais demain, vous allez voir d'autres visages sur le terrain. L'essentiel, c'est que le groupe est mixé. Il y a des joueurs qui viennent de l'extérieur et ceux qui jouent au pays. Ils sont ensemble. Et demain, ils pensent qu'ils vont justement tout donner sur le terrain. Alors, il dit que Bwana Alissa Manta, c'est vrai, les deux derniers matchs qui sont passés, il n'était pas présent dans les groupes. Maintenant, il est de retour et il pense que voilà, l'équipe nationale est constituée comme ça. Si vous n'êtes pas en forme, vous ne venez pas, et si vous l'êtes, vous êtes là présent. Ça sera un match très épique, très difficile pour les deux formations, ça ne sera pas facile. Et pour tout le peuple tanzanien qui vit ici à Kinshasa ou au Congo, qu'ils viennent au stade les supporter pendant 90 minutes et on va voir ce que ça va donner à la fin. Quelques Kinois n'ont pas manqué de donner leur pronostic. Quant à ceux, ils se sont exprimés au micro de Strak Ngimbi et Lola Kinyama. aussi na côte na biso parce que côte na biso musa zo sala iso monana na puis que côte Tanzanie j'espère que tu vas gagner match yo pour na ngana mo to gagner 2-0 Chancel Mbemba kotia nani motema motema nani sendi kotia pour na ngaba joueur on la sina bango yango bon appétit ba bonne chance de l'équipe na biso RDC dans match jeudi et betama awa match jeudi bon ils ont avancé tout gagné. Tout gagner Sébastien, Osam Sala bien classé, mais bien
dans match à jeudi victoire na ngamba RDC ya lobela te jamais point ebima ana Congo dans la stade de Martyrs jeudi wana toyebele mpo na nga na moto ganeka 2-0 bon so Shadrack Akolo ana blessé nzambe asala esila na place nana bongonda namona pena beta bia bwila bien na terrain parce que RDC équipe est déjà dans les bons parce que tu beti des matchs et dans 2 matchs on a tout gagné à en Martyrs et puis à l'extérieur on a gagné, on a fait des bons matchs et nous allons jouer contre Tanzanie. L'équipe tanzanienne à l'extérieur, ils sont réussi à battre Zambie à 1-0 à l'extérieur. On va passer à mon confiance, on a mis sur tout ça RDC, tout ça Léopard et puis on a pro, on a mis sur tout ça la confiance équipe Nabiso parce que Mikolo ça la biso plaisir. Donc je pense que nous allons gagner par 2 buts à 1 ou 3 buts. Bon, je pense que 3 buts à 1 c'est mieux. Non, parce que ces derniers temps, tout ça moi va jouer rebellé. Malgré baso banda et puis tout ça na bande de touche ça va jouer tout ça riche na bande na biso to na richesse à makas donc et en fait il faut poser vraiment aucun problème. Le programme de l'inhumation de Mutombo Dikembe, la légende du basketball, a été rendu public. Il sera inhumé le samedi 12 octobre 2024 à Atlanta, aux États-Unis d'Amérique. Et à Kinshasa, une veillée funèbre aura lieu le vendredi 11 octobre sur l'esplanade du Palais du Peuple où un livre d'or sera ouvert pour permettre à ceux qui l'ont côtoyé de partager leurs témoignages. Fin de ce journal sur Canal Congo Télévision. Merci de votre attention. Soutenez-le.